Bienvenue mes amis à un épisode des Fallops, le podcast sur le sexe. Je suis Eric Preach, si vous ne le savez pas. Depuis maintenant, ben je sais pas ce que vous faites. Parce qu'ils sont nouveaux, Preach. Ah, d'accord. J'ai arrêté mon jugement, j'ai compris. Non. Je suis pas tout seul là-dedans, vous l'avez entendu. Ma co-animatrice, Mélanie Couture. Mélanie Couture. Je sais pas si je dois te présenter ou si je te laisse te présenter. Ben, nous sommes deux humoristes qui avons décidé de parler de sexe et de démystifier les choses en riant. Ouais, voilà. On va dire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Et on s'appelle les Fallops. Les Fallops. Ouais, on a un super t-shirt qu'on s'est fait faire ici. Je suis une Fallop. Ma catchphrase, je suis une Fallop. Je sais pas si on va les vendre aux gens. Ils sont quand même beaux. C'est shout-out à www.ancreprint. On va envoyer voir le lien quelque part là, ici. Là. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Donc, merci. Moi, de mon côté, du côté de Abba & Preach, il fait Toute votre marchandisage. Tout notre merchandising, notre marchandisage, notre artichesse super sèche. Ouais, bon, recule parce que là, tu popes dans le mic. Ouais, puis mais tu apparemment, griches. lui, il l'entend pas. OK, lui, il l'entend pas, mais... Mais... avec ses deux écouteurs. Pour derrière de moi 2 secondes, il faut juste. Il y a deux paires d'écouteurs. Il y a les blancs. Il y a 2 écouteurs. Il est gros. On va juste mettre cette photo-là. C'est super cute. Il y a 2 écouteurs. Voilà, c'est fait. Donc, merci. Il travaille beaucoup. fort sur le son. Merci beaucoup, Ancreprint et Evans et toute l'équipe ils sont deux. C'est lui. Si vous n'avez pas encore compris notre logo, Ben, ce sont des micros. C'est des trompes de Fallops. C'est des micro-fallops. Ça veut dire que c'est des petits fallops. Petites Fallops. Des petites fallops. Merci. En tout cas, bref. C'est ça. Merci pour ça. Shout-out à toi. C'est formidable. Donc, voilà. Le sujet, on va rentrer dans le sujet. Vous savez quoi de le dire? Vas-y, mon Preach. Le sujet, cette semaine, on va parler d'anal. De relations anales. De relation anale. Ouais, de tout ce qui englobe ça. On va essayer de démystifier la chose. La pression, les hommes qui sont très réticents à avoir des relations anales ou d'inclure ça dans leur relation. Dans leur relation, tu vois, là, je le dis, puis j'entends comme le monde cringe. C'est même pas encore en train d'être sur le web, là, et j'entends les gars font comme « Ouais, non, pas moi. » Non, pas moi, jamais. Parce que les autres, ils entendent tu pas. vas pas là! Les autres, ils n'entendent pas relation anale. Les autres, ils entendent pétage de scène! Non, ils entendent gay! C'est ça qu'ils entendent. C'est ça qu'ils entendent. C'est même pas ça. C'est même pas pétage de scène. C'est que automatiquement, tu as des relations qui incluent cette partie-là. Tu es nécessairement gay. Boum. C'est vrai qu'il y a cette mauvaise association-là qui est faite parce que quelqu'un qui a du plaisir par la prostate, tout le monde a ça en passant, c'est pas juste les gays qui ont ça. Non, on a tous une prostate. Non, vous avez tous une prostate. Oui, on a tous une prostate. Fait que ce fameux point P-là, qui est... Le point P. Selon certaines personnes, l'équivalent du point G, c'est la femme, fait que monsieur n'a pas un orgasme qui est juste extérieur, genre son pénis et puis ses testicules et tout ça. Il y a un orgasme qui est de l'intérieur. Fait qu'il y a comme une contraction qui est très, très puissante, qui vient de l'intérieur et qui, selon plusieurs spécialistes, se comparerait à l'orgasme féminin. Ouais. Fait que tu t'imagines-tu comment nous, on jouit fort? Oui. En tout cas. Quand je suis là, c'est comme ça que ça se passe. Brag! Ouais. La deuxième partie n'est pas ici pour en témoigner. Fait que on l'appelle. On va l'appeler maintenant. Elle est à job, on la dérangera pas pour ça. Là. Toi, quand tu viens, là... Toi, tu fais dire que c'est du fort. C'est fort. Ouais, non, elle va pas apprécier. Mais, ouais, non, mais... C'est parce que la pénétration anale, c'est tabou, on va se le dire. C'est encore très tabou. Et c'est tabou parce que ça religion! Oui. Écoute, pour vrai, historiquement parlant, l'île de Sodome, puis je sais pas trop quoi, là, puis tout ça. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, parle-moi-en donc un peu plus, parce que moi, je suis un peu perdu là-dedans. Ben, c'était des 2 grandes villes dans la Bible, dans le fond, qui étaient des villes qui étaient, genre, sales, qui étaient... oui, avec des bordels, toute la patente. Des bordels, puis c'est ça, Sodome et Gomorrhe. Pas eux autres qui ont brûlé à cause du volcan? Non, ça, c'est le Vésuve.
Ah, tu vois. Mais c'est autre chose. Mais eux autres, ils ont brûlé. Mais ils ont brûlé. C'est encore Ils ont brûlé. Ils ont subi la haine de Dieu à cause que justement c'était une ville sale. Il a demandé à 2 personnes, justement 2 croyants, de s'enfuir et de ne pas se retourner pour voir la ville brûler. Puis la femme, elle s'est retournée. Puis elle est devenue une statue de sel. Super dramatique. Fait que les chevreuils sont allés à licher. Ouais, je pense. Dans le coin de Jérusalem, pas sûr qu'il y a des chevreuils, manoir. Je sais. C'est une petite joke de chasseur. C'est une petite joke de chasseur. Mais je suis pas sûr que des chevreuils, mais en tout cas, c'est ça. Donc, oui, religieusement parlant, il y a quelque chose qui est associé au péché. Parce que sodomie vient de la ville de Sodome. De Sodome. Donc, le mot sodomie vient de la ville de Sodome. Vraiment pour ça qu'on dit plus des relations anales dans le monde scientifique que la sodomie. La sodomie. Ben, c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression que tu subis quelque chose. Puis en plus, en anglais. D'y participer. Peut-être en français, mais en anglais, souvent, dans la région, là, les gens qui pratiquent ça, tu les appelles comme ça, là, des sodomites. Tu sais, c'est comme. Je trouve ça a l'air Votre d'une bébite. Vous autres, là. Ah. Tu sais, c'est comme. Bon, donc, il y a beaucoup de ça. C'est pour ça que c'est tabou, entre autres, parce que c'est relié à la religion, et 2, c'est relié au caca. On va se le dire. Oui, c'est une sortie, ça. Oui, pour plusieurs personnes, ce n'est qu'une sortie et jamais une entrée. C'est un choix très personnel. Pour vrai, moi et Preach, on ne sera pas en train de faire un podcast ici à vous dire « Faut que vous essayiez de me la mettre dans le cul. » Tu sais, c'est pas ça. Quand même, non. Définitivement pas, non. Surtout pas comme ça. Non. Mais parce que tout est un choix personnel au niveau de la sexualité. Vous avez le droit de faire respecter vos limites, puis vous avez le droit d'en avoir des limites, hein? Parce que c'est pas vrai qu'une fille ou qu'un gars doit être ouvert à tout sous le prétexte que maintenant on est rendu évolué puis il faut être ouvert à ça, ces choses-là. Okay? C'est pas ça. C'est vraiment une question de préférence personnelle. T'sais. Il y en a qui disent « Moi, les doigts, ça va, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir un pénis là. » Il y en a d'autres qui... Tu sais, comme... Moi, c'est 0, 0, 0. Dans le sens qu'il y en a qui tu fais juste passer un petit doigt, là, ça arrête, là, puis tout se referme tout de suite. Là. Tu comprends? Fait que, allez-y avec ce que vous voulez et ne laissez jamais personne vous mettre de la pression. Parce que je crois que cette pression-là existe. Puis peut-être que je me trompe, mais moi, je ne l'ai pas vécu en tant que tel, mais je sais qu'il y a bien des filles que leur conjoint va mettre énormément de pression ou leur chum du moment ou, à essayer quelque chose de nouveau ou à dire, ben c'est comme, OK, on commence par le vagin, mais j'aimerais ça à un moment donné qu'on se rende là. Comme, il y a plus de pression, je pense, pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, c'est un nom catégorique, puis après ça, on n'en parle plus. Mais je pense que pour les femmes, il y a beaucoup de pression. Et ça, c'est vraiment dû à cause... Je pense que c'est vraiment à cause du porn. Ils montrent vraiment beaucoup ça. Même en plus, il y a une recrudescence dans les recherches, quand tu les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, est-ce que tu recherches sur les sites de pornographie? Puis c'est omniprésent, même si dans un mettons, de différentes catégories, là, mettons, ça fait pas partie de la catégorie, le sexe anal va être omniprésent dans à peu près même si tu cherches pas ça en particulier dans le moteur de recherche, il risque d'en avoir dans... C'est rendu un peu la norme de la chose. En fait, ça commence habituellement, là, mettons, là, comme si vous êtes vierge de pornographie, là, les premiers vidéos porn, là, si tu cherches pas vraiment des particularités, souvent ça ressemble à... Madame fait une fellation à monsieur, monsieur liche un peu, puis des fois pas. Des fois, je le dis souvent, il fait juste cracher dans la pêche. Là, puis, bon. Cracher dans la pêche. Puis après tu craches pas dans une pêche, monsieur? Il y a des filles qui aiment se faire cracher dans la pêche. Il faut juste se parler dans la vie. Il y a des filles qui n'aiment pas ça parce que ça a le temps de venir frette entre la bouche puis la pêche, puis c'est pas le fun quand il tombe. T'sais. Peu importe, là. L'idée, c'est que parlez-vous. Ouais. Mais après ça, il y a une pénétration vaginale. Après ça, il y a une pénétration anale. Puis des fois, ça revient dans le vagin, ce qui est un crise de nono si tu t'es pas lavé entre les deux ou que tu n'as pas changé ton condom. Puis après ça, c'est une éjaculation d'en face. Comme, c'est pas mal ça, là, le bloc pornographie. Fait que,
fait que c'est comme si l'anal était un petit mardi, là, tu sais, comme bien ordinaire maintenant. Puis là-dedans, en plus, il y a beaucoup de editing. Là. C'est ça l'affaire. C'est le danger là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'editing. Là. Oui. Il y a beaucoup de préparation avant. Oui. Ben, les filles qui montre travaillent dans la pornographie se préparent à un point tel que les filles, quand elles savent qu'elles vont faire des scènes anales le matin, ils déjeunent pas. Ah, c'est ouais. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait d'excréments là. Ils ont dit, je me suis fait une douche anale, parce que oui, il y a des douches anales qu'on peut se faire Enima. avant. Il va falloir que tu m'expliques, je sais pas c'est quoi. Ah, Enima, c'est la vraiment, marque. non, Enima, je pense que c'est une chanteuse. Ouh, Non, ça c'est Enya. Ah, voilà, désolé. Donc, Enima. Enya. Enima, ce que c'est essentiellement, c'est. Là, j'ai dit c'est, puis je pense à Sail Away. Mais c'est quand tu te rentres une poire dans le rectum, puis je veux dire, il y a un vidage de liquide dans le rectum. OK, peu importe. Mais ça, c'est-tu le terme médical, genre? Tu me sortis encore un terme médical comme la spatule il y a une couple de temps? Une spatule douce? Oui. Voilà. Mais ça se peut que je te sors un terme médical, parce mais si tu cherches de la porn, tu peux marquer Enima, et c'est ça qui... Ah, c'est une catégorie de monde. C'est une catégorie aussi de... Fait que tu peux voir du monde qui se font laver l'anus. Ouais. Okay. Ça sort rangé après ça. Chacun son truc. Chacun son truc. On n'est pas là pour juger, mais je veux juste dire, regarde, ça existe. Non, mais ça prend quand même un temps pour que j'absorbe cette information. Je la jugerai pas, tu sais, comme sur le fly, mais je vais comme faire... OK, il y a des affaires qu'il va falloir que je processe. Essentiellement, là, sans dire Enima, c'est un backwash de péteux. Bon, voilà. Là, t'as l'image. Oh! Là, t'as l'image, puis c'est parfait. Parce que je fais juste penser à mon gars qui trippe quand l'eau sort du tuyau puis qui pile dedans quand on fait des backwash de piscine à la maison. Cette image-là est ruinée. Parce que t'auras plus jamais ce moment-là avec ton fils. Lui, il va triper, tu vas faire comme, hey boy, what I've been seen cannot be unseen, my child. Mais essentiellement, c'est ça. Il y a toute cette préparation-là qui se fait avant de passer à l'acte. On s'entend-tu que le backwash de péteux, c'est pas ça, là, le lavage anal qui se fait avant. C'est une des choses. Il y a des gens qui utilisent ça, mais c'est une des choses. C'est une des façons de laver. Une des façons. Bon, parce que l'idée, c'est pas de te récurer l'intestin au complet. Là. Non. Mais en passant, si jamais vous... Je veux dire, c'est pas très dur, là, googler douche anale. Ça se fait, puis tu sais, parce que souvent, les gens ont peur. Les personnes qui veulent l'essayer, mettons, ils se disent comme « Ah, moi, ça me tenterait de l'essayer, mais j'ai peur que ça soit sale ou que... » Puis, tu sais, dans des mots très crus, ils sont comme « J'ai peur de chier dessus. » Puis, tu sais, comme « Je veux pas que ça sorte. » Puis, bon, tu sais, comme... Et il y a des gars qui se disent « Ah, moi, j'essayerais ça, mais j'ai bien trop peur. Ça me tente pas que mon pénis soit dans la merde. » Tu sais, comme c'est un peu ça. Tu sais, fait que si jamais c'est ça la barrière, puis que l'essai de le faire est encore vivant, ben les douches anales, ça existe. Tu sais, comme... Qui est d'ailleurs un superbe épisode... dans Sex Education de la saison 2. Ah, voilà. On parle de douche anale, c'est vraiment merveilleux. C'est vrai que je regarde ça. Il faut que tu regardes ça. Ça fait deux fois que tu m'en parles, puis... Là, t'as pas idée comment c'est bon. On sait que c'est pas dans le même genre que Peaky Blinders, mais j'ai le goût de regarder ça. Non. Mais la fameuse douche anale, par exemple, prenez pas n'importe quoi. Il y en a qui... Je veux dire, il faut quand même que ça soit propre, désinfecté. Ouais. C'est pas parce que tu mets ça... par où le caca sort, que tu peux te mettre n'importe quoi de sale à l'intérieur de ton anus. Là. Puis assure-toi que l'embout que tu insères à l'intérieur de ton anus n'est pas un peu brisé, parce que l'idée, c'est pas de créer des lésions dans l'anus, parce que si tu crées des lésions dans l'anus, ben après ça, tu es plus ouvert à contracter des maladies, des infections transmissibles sexuellement. T'sais. Fait que, en tout cas, il y a quand même un processus, là, puis vas-y avec... de l'eau tiède, là. Sac pas de l'eau de Javel là-dedans, là, puis... de l'eau de Javel. Du Monsieur Net. Je sais pas. Mais non, mais il y a des gens bizarres, là, preach. Tu sais, il y a des gens qui pensent, qui se disent, bon, ben, qu'est-ce qui lave le mieux? Je vais mettre ça, tu sais, comme, fait que, mais de l'eau tiède, ça doit... Mets du Vim. Ben non, mets pas de Vim. Qu'est-ce que tu fais? Le Vim crémeux. Avoir une petite sensation. Non! C'est comme, non! Non, c'est abrasif, ça. C'est abrasif. Messieurs, dames, c'est pas... Le gars, il se soupe pas de le cul de comète. Il se soupe pas de le cul de comète. Bon. On a un sponsor, mes amis. Pas sûr. On va les appeler. Parce qu'on va les avoir. C'est vraiment blonde. Mais... Fait que c'est ça. Fait que la pénétration anale, ça reste quand même
une expérience nouvelle pour certains. Il y en a d'autres qui vont commencer par ça, parce qu'on en a parlé dans l'autre épisode de la première fois. Ah, ouais, ils vont préférer faire ça, puis pas... Pour pas se dévierger. Pas se dévierger. Faut pas te dévierger, fait que tu vas commencer par là. Au Brésil, c'est une pratique très... Pas juste au Brésil, je te dirais. Il y a quand même plusieurs personnes où la virginité est sacrée, qu'ils vont aller par là. Mais le problème, c'est que c'est souvent quelque chose que... Les gens pensent qu'ils subissent une pénétration anale, dans le sens parce que c'est eux autres qui reçoivent, ils pensent que c'est juste des receveurs de quelque chose. Puis souvent, la porn, c'est ça qu'elle te démontre. Elle montre quelqu'un qui fait s'écarter, puis qu'il y a quelqu'un qui décide qu'il rentre. T'sais. Mais tu l'as dit, la préparation, elle est énorme pour avoir une belle expérience. T'sais. Tu peux pas juste dire « OK, je vais m'installer, puis je vais attendre de me faire poker le cul. » Ça marche pas de même. Il faut que tu installe tout avant. Il faut que tu... Une nappe, des chandelles, du vin. T'es tellement cliché. Non, mais t'as dit installer. Oui, mais... C'était ça où je parlais d'un meuble Ikea. Là. Regarde, là. Island Key. Faut que tu aies toutes tes pièces. C'est un peu ça. Non, parce que ça, je pense que ça fait plus chier que d'autres choses. Mais je pense que les gens oublient tout le préliminaire anal est d'une importance capitale, là, parce que l'anus en tant que tel, c'est un muscle. Le sphincter, c'est un muscle. Je le dis souvent, c'est comme un calmar. Là, c'est pas à cette place qu'on a un sphincter. Mais bon, on a deux sphincters. Il est où l'autre? Autour de ta bouche. Ouais. Ah, ça? Ça, c'est un sphincter. Essentiellement, un sphincter, c'est un muscle en rondelle. Bon. Fait que ton sphincter il est beaucoup plus mou de la bouche que du taux de pète. Ben, je veux dire, il n'y a pas la même fonction. Non, c'est ça. Il n'y a pas à retenir quelque chose. C'est ça. Il n'y a pas à retenir à part une grosse soirée et tes mots, hein, M. Martineau? Mais tes mots. T'as droppé. Je sais pas pourquoi. Je pensais que tu avais fait la paix avec depuis que tu as fait ton show télé. Oui, mais il y a quand même des articles qui sont problématiques. Oui, tristement, il n'a pas rien dit. Il l'a juste écrit. Voilà. Anyway, tout ça pour dire, c'est ça. C'est juste pas la même utilité, donc c'est sûr qu'il faut avoir un certain exercice. Tu sais, il y a des butt plugs qu'ils utilisent qui servent à ça aussi. Des gens qui utilisent des butt plugs pour avoir une certaine dilatation. Butt plug, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est un truc que tu insères au niveau du butt. Un butt plug? Ploy. Butt plug. C'est ça, c'est un truc que tu utilises, que tu insères au niveau et de différentes grandeurs. Fait que, tu sais, comme je veux dire, il y a des gens qui aiment ça petit puis que ça fait quand même il y a du plaisir quand même. Il y a du monde qui aime ça, littéralement. Ça, c'est un fist plug. Voilà. Fait que ça, c'est une autre affaire. Oui, mais tu sais, du fisting puis de la pénétration anale. C'est un spec, là. On n'est pas. C'est ça, il y a un spec, là. C'est pas ta première fois que tu vas commencer à. Hey, vas-y avec le point. Non, c'est ça. Puis de toute façon, c'est pas ta dernière non plus. T'es pas obligé, là, de te rendre dans le spec, là, tu sais. C'est pas ta dernière. All in! C'est ça, c'est pas le but, là. Je veux pas dire que ça va être ta dernière parce que tu vas mourir après, là, parce que ça se peut quand même. C'est un peu intense. Mais ça, pour vrai, ça se peut quand même. C'est une pratique. Moi, je sais qu'il y a énormément d'escortes hommes gays qui sont payés pour aller faire ça chez des hommes hétéros ou gays ou bisexuels ou peu importe. Là, comme, fait que l'anus est un mystère pour plusieurs, mais des fois, il est une boîte de Pandore pour d'autres. Là, mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi les hommes ont si peur de cette pénétration-là quand elle est si excitante. Parce que pas pour eux autres, mais quand eux, ils la font maintenant. Ben parce que, comme tu dis, c'est subir. C'est tu subis. Si tu fais pénétrer. Ça, c'est l'idée que les gens se font. Oui, mais ça, c'est de un. Mais de deux, c'est que si tu reçois... la pénétration anale, c'est le symbole de l'homosexualité. Même si, fun fact, il y a une majorité d'homosexuels qui ne pratiquent pas la pénétration anale. Tu comprends? Mais ça reste quand même dans les médias et partout c'est l'emblème de l'homosexualité. Puis vu que tu veux pas être homosexuel, si j'ai du plaisir à me faire pénétrer,
de façon anale, ça veut dire que je suis gay. Si j'aime ça, ça veut dire que je suis gay. Puis les gars, ils veulent pas rentrer là-dedans. Ils veulent pas rentrer là-dedans. Ils veulent pas se faire rentrer là. Plutôt. C'est ça que ça veut dire. Si j'ai du plaisir avec ça. En fait, c'est ça qu'ils pensent que ça veut dire, parce que c'est pas ça que ça veut dire pour vrai. Non, mais c'est ça. C'est ce que eux autres, c'est ça, l'équation dans la tête, c'est ça que c'est, là. Okay. C'est absolument ça, là. Moi, là, me faire pénétrer de façon anale, me faire pénétrer, si j'aime ça, automatiquement, je suis gay. Puis il n'y a rien qui déroge à ça, là. Puis c'est ça l'histoire. Puis ils veulent. Non, je peux pas. Mais c'est réduire l'homosexualité à une chose. Oui, mais c'est très, très, très pointu, là. Ouais, mais ils font pas de recherche non plus sur l'homosexualité ou savoir qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça implique, là. C'est non, juste. Mais pour moi, c'est connu que être homosexuel, c'est pas du sexe. C'est pas, tu sais, je veux dire, oui, c'est ce que tu dis, j'ai du sexe avec la personne du même sexe que moi, ce qui fait que, mais je veux dire, il y a plein d'hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes dans des tripes à trois puis ils sont pas gays pour autant, tu sais, dans le sens que... c'est pour toi. Oui, mais c'est ça, fait que... Il y a une... Mais regarde, le mot qu'on dit pas depuis tantôt, c'est hypocrisie. Il y a une hypocrisie là-dessus. Fait que oui, il y a des gars qui vont se faire... Encore là, quand ils font des fois, t'as des gars qui font des trips à trois, ils regardent pas le gars, puis il faut pas qu'ils se touchent, là. Non, mais ça... Même en regardant du porn, là, quand il y a, mettons, une fille qui a une double pénétration, il y a des gars qui vont clock out si les deux pénis se touchent. Ils vont clock out. Ça veut dire qu'ils vont arrêter de regarder. Ils vont puncher. Ils vont faire comme, c'est tout pour moi, là. Je ferai pas d'heures supplémentaires sur ce programme-là. Tu comprends? Fait que c'est le mental qu'il y a en arrière de ça, c'est ça. Mais ça, je le comprends, mais c'est parce que, en fait, c'est cette peur-là d'être gay est pas fondée. Fait que je me dis, comment encore en 2020, on peut penser que c'est fondé? Parce qu'en 2020, le symbole de l'homosexualité, c'est la pénétration anale. Mais on sait que c'est pas ça. Donc, tu le sais que c'est pas ça. Ben là, on le dit que c'est pas ça. Parce que partout ailleurs que tes connaissances, partout ailleurs, si on n'a pas tes connaissances, le symbole de l'homosexualité, c'est la pénétration anale. Fait que toi, tu le sais pas parce que t'es éduqué. Fait que c'est simple pour toi, là. Toi, tu le comprends, là. Mais le reste de la populace, c'est ça, là. Puis en plus, s'il y a du plaisir, si ça, c'est le symbole, puis en plus, il y a du plaisir avec ça, man, c'est dead, là. Ça veut dire un égal à l'autre. Fait que c'est ça, mais parce que c'est... En fait, oui, je comprends. Parfait. Ça va pour ce point-là. Je le comprends bien, dans le sens que ça va avec le nombre de connaissances que tu as pour être capable de faire une opinion sur certaines choses. Mm-hmm. Mais le plaisir est là. Il existe le plaisir avec la pénétration anale, beaucoup chez les hommes, chez les femmes aussi. Fait que s'il existe chez les hommes parce qu'on a compris que la prostate était un déclencheur d'orgasme, puis qu'il y a plein d'hommes hétéros qui maintenant ont des relations anales, est-ce que tu penses que ça va devenir de moins en moins tabou? Éventuellement, j'imagine que ça va être de moins en moins tabou, mais encore, ça va prendre du temps. Parce que, tu sais, tu dis, ah, là, on le sait qu'il y a du plaisir avec ça, on le sait. Encore là, je veux dire, il y a des gens, à cause de cette information-là, qui vont la réfuter. Ils vont dire, non, il y a du plaisir par là, seulement si t'es gay. C'est tellement ça l'emblème. Fait que là, si jamais pour une raison X, ils obtiennent un orgasme pendant le temps qu'une fille leur met un doigt dans l'anus, boum! Là, eux autres font ils vont remettre tout Ben oui. Absolument. Il faut vraiment pas aimer les gays pour penser que... C'est pas ça, c'est pas tellement... il y a oui puis non, mais c'est pas tellement de pas aimer les gays, c'est de pas vouloir... changer cette vie-là. Cette vie-là, on dirait comme, aïe, je suis... Tu peux pas avoir de préjugés, mais tu veux pas être dans cet embarras-là, parce que oui, il y a un embarras pour ça. Tu peux pas avoir à faire cette réflexion-là. Cette réflexion-là, ou même, non, j'ai dit embarras. J'ai dit embarras parce que c'est ça qu'ils vont penser, ces gars-là. Okay. C'est ça qu'ils vont vivre. Okay. J'ai vraiment utilisé ce mot-là, embarras. Okay. C'est le mot, ils vont être embarrassés de ça. Tu veux pas, non, je veux pas être, ça veut dire que je m'avouais gay. OK, je les ai acceptés, il n'y a pas de problème. Boum. C'est des raccourcis.
intellectuel. Oui, c'est des raccourcis. Mais tu sais, quand tu le sais pas que tu le sais pas, tu le sais pas que tu le sais pas. C'est weird ce que je viens de dire, mais... Bon, c'est super weird ce que je viens de dire, mais Trosmo, ça fait du sens. Je suis un professionnel. Pas du sexe, là, on le sait, Lord. Mais... Un professionnel de quoi? Dans la D'être vie... un homme? Bon, dans la vie, je suis un professionnel. mais pour vrai, je pense que je comprends tout ça. Je pense que je comprends cette peur-là. Ouais. Puis je pense que je comprends la pression aussi. Moi, en tant que très personnel, j'ai rarement eu des hommes dans ma vie qui m'ont demandé d'avoir une pénétration anale, que ce soit par les doigts ou par un jouet ou peu importe quoi. La seule personne que j'ai eue qui me l'a demandé... c'était un amant passager, tu sais, c'était même pas un chum. Puis lui, il savait très bien ce qui se passait là, puis tu sais, comme il n'y avait aucun problème avec ça, puis il était zéro power gay, là, tu sais, dans le sens que si on veut parler de ça comme ça, là, tu sais. Mais tu sais, il y a plusieurs trucs, tu sais, je veux dire, que les gars... Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plus psychologiquement, il y a plein d'affaires. Les gars veulent aller là parce qu'encore là, on a encore l'espèce de truc où est-ce que, tu sais, une fille, ça chie pas, ça, tu sais, ça prend beaucoup. Une fille, on a l'image qu'une fille prend beaucoup plus soin d'elle qu'un gars va prendre soin d'elle. Fait que là, il y a plus de chances que pour une fille, dans ce coin-là, que ce soit propre, que si toi tu vas jouer là, hey, je le sais que je me suis enfilé 3 burritos, là, ma chum, là. C'est peut-être pas une bonne idée que tu ailles jouer là, là. Tu sais, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, je veux pas, là. Mais il y a moyen de le faire proprement. Je dis pas le contraire. C'est ça, mais je comprends. Mais même, tu sais, même s'il y a une façon de faire ça proprement, il y a un doute. Le cul, tu sais, le cul propre, il y a des gars qui seraient... Le cul propre, j'irais pas manger là. Tu comprends? Oui. Il y a des gars qui vont se dire ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des gars pour qui ça n'intéresse zéro. Là. On parle, là, non seulement ça les intéresse pas d'être le receveur, ça leur intéresse pas plus d'être le lanceur. Il y a des filles aussi que ça intéresse pas non plus. Oui, mais mettons que je te parle des gars, il y a des gars que ça leur... C'est pas vrai que tous les gars veulent mettre leur blonde dans les fesses, comme ils disent. Comme il y a des gars qui ont zéro intérêt pour ça. Puis c'est pas non plus d'essayer de transformer son gars à dire, ben là, Caroline, c'est quoi, tu me trouves pas assez sexe, tu sais, comme blablabla. Tu sais, ça n'a rien à voir. De toute façon, du sexe, ça devrait être bon quand les deux personnes prennent leur pied. Quand il y en a juste un des deux qui trippe ben l'autre devrait moins tripper, sachant que tu es avec quelqu'un qui est en train de triper tu comprends? C'est ça, là. Le sexe, c'est pas juste de dire hey, j'ai réussi à la convaincre, puis j'ai réussi à ce qu'il me fasse ça. Ou, l'idée, c'est de grandir ensemble dans une relation, puis que si c'est quelque chose qui te tente, go, puis si c'est quelque chose qui te tente pas, vas-y pas. Un anus, ça reste un anus, puis c'est pas vrai que c'est tout le temps propre. Il y en a qui disent, ben non, fais ça, non, c'est pas vrai. Il y a des... Je m'excuse, là, parce que c'est graphique. Excuse-toi pas, ils savent. Quand tu viens et tu cliques sur les fallops, tu serais très bien dans le compte, tu t'embarques, OK? Fait que, vas-y. Non seulement, oui, il peut avoir du caca sur le pénis du gars, mais il peut même avoir des explosions de caca parce qu'à un moment donné, il y a comme un... Je dis caca, mais c'est tellement enfantin, ça reste des explosions d'excréments. Là. Tu dis explosion de caca, j'ai dit explosion de saveur. Non! C'est une saveur pas très bonne, mais c'est une saveur pareille. Mais c'est ça, fait que, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand à chaque fois que je fais une pénétration, j'ai l'impression que je m'en vais varger quelqu'un. 4 doigts, ma chum. Non, mais c'est parce que ton ongle est très... C'est comme un pénis, là. J'essaie de faire un pénis. C'est juste qu'à un moment donné, il y a... Il y a de la succion. Il y a une succion qui se crée. Fait que quand il y a une sortie, ça se peut que... Parce que le rime, là, parce que c'est pour ça qu'ils appellent ça des rim jobs, là, quand tu liches l'anus, là, un anulingus. Ah, un rim job. Ben, c'est ça, un rim job. Ça, il se dilate. T'sais, l'idée, c'est ça que tu veux, là, pour faire de l'anal. Là, tu veux que le rime se dilate parce que c'est ça qui fait mal. Une fois que ça s'est dilaté, puis qu'il y a du lubrifiant, s'il vous plaît, faites pas ça à sec. S'il y a du monde qui veulent faire ça, faites-le avec du lube. Le lube est votre meilleur ami. Mais beaucoup. Ça, c'est pas une bonne idée. Non, ça, c'est pas assez, ça. Ça nous prend quelque chose qui a de l'allure, tu sais. À moins que, pour une raison X, la fille est capable de venir en fontaine, puis que là, c'est tout trempe, puis bon, peu importe, là, tu sais, mais je veux dire, gagez vos affaires, là, mais si tu veux vraiment le faire dans le plaisir, fais-les
avec de la bonne préparation, ça veut dire que, oui, l'anulingus, ça fait relaxer un anus, ça fait détendre un sphincter, oui, embrasser des fesses, oui, caresser cette région-là, puis que quand vient le temps de pénétrer, c'est pas comme genre, OK, pow! Tu sais, je sais pas si ça a sonné comme un constat amiable, ça, là. C'était très accidentel ce qui vient de se passer, là. Le ABS n'a pas embarqué, puis t'es rentré dans son cul. C'est parce que moi, c'est déjà arrivé à un moment donné avec un ancien conjoint qu'on était dans une position qu'à un moment donné, il se donnait beaucoup, mais à l'intérieur du vagin, puis sans faire par exprès, ça a comme sorti, puis le coup d'après, il a frappé, tu sais, entre le vagin puis l'anus, mais plus proche de l'anus que le vagin. Je pensais pas que je pouvais faire des sons de petits chiots qui pleurent. Ça avait tellement... J'étais comme... Ça avait d'une shot, là. Puis je fais comme, mais voyons voir que tu vas... Tu sais, puis c'est pas sa faute, là. Il était super mal, il pleurait presque avec moi, puis tout le kit, tu sais, puis c'était vraiment pas une question de j'ai essayé par en arrière pendant que ça rendrait peut-être pas compte. Non, tu sais, c'était pas ça, là. En passant, on s'en rend compte, là, si t'essayes. On n'est pas connes, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné... C'est pas le même endroit, là, géographiquement, là. C'est très proche, là. Non, puis tu sais, tu sais, la Grèce puis la Turquie, c'est très proche, mais on sait que t'es pas dans le même pays, là. Oui, puis... c'est la même Puis pour vrai, si tu essayes ça en pensant qu'on ne sentira rien, mais il fait juste réfléchir un peu, là. Ce sphincter-là sert à retenir le caca qu'on a en dedans de nous. Puis le vagin retient même pas nos règles. Fait que, tu sais, à un moment donné, réfléchis un peu là-dessus, tu sais. Fait que, tu sais, ça, il faut que ça se détende. Il faut que ça se... Relax. Faut que ça se relaxe. Si c'est quelque chose qui te tente, si c'est quelque chose qui lui tente... Mets du Enya. Ça va relaxer. On vient à Enya. Mets du Enya. C'est le way, c'est le way, c'est le way. Mets un peu de... C'est le way, c'est le way. J'ai du lubrifiant pis un élément. Il prend un peu et un beaucoup de temps. J'ai des caresses, des petits becos. En tout cas, on peut commencer avec un petit remix. C'est un petit remix, ouais. Pour vrai, je pense que on va vendre cette chanson-là avant les T-shirts. C'est clair. Appelle François Pérusse, je suis sûr qu'il est capable. Oh mon Dieu, ça serait magique. Le pire, c'est que il serait bon. Il serait bon. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Écoute, les femmes aussi, ils ont des ondes érogènes au niveau de l'anus. Oui, ça existe. Oui, il y a énormément de terminaisons nerveuses dans ce coin-là. Oui, ça peut être plaisant pour la femme, ça peut être plaisant pour l'homme, ça peut être plaisant pour l'homme hétéro, ça peut être plaisant pour l'homme gay, ça peut être l'homme gay peut trop zéro plaisant puis il le fait pas. Ça existe des bottoms versatiles qui font et en top et en bas. Ça existe des tops qui font jamais de bottom. Tu sais, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier quand il s'agit de parler de pénétration anale. Essentiellement, il faut juste s'en parler. Oui, c'est une... c'est pas la clé de la solution. Là, c'est pas sale. C'est pas sale. Ça peut être pas sale. C'est pas nécessairement sale. Puis pour vrai, ceux qui aiment vraiment pratiquer ça, puis qui prennent des précautions, puis que pour une raison X, à un moment donné, il y a un accident quelconque, c'est pas la fin du monde. Là. Non. Moi, j'ai une amie qui est passée de sa chambre à la toilette, qui était une toilette de... Tu sais, parce qu'il louait une chambre, le gars, là, dans une place où il y avait beaucoup de chambres. Fait qu'elle passait de la chambre à la toilette, puis elle se rendait pas, là. Je veux dire, comme ça sortait au fur et à mesure. Puis veut pas, tout ça se mélange avec le sperme du chum. Fait que, tu sais, faut que tu aies une ouverture sur tout ce qui sort du corps, puis tout ce qui... Tu sais, faut pas que le corps humain n'est pas dégueulasse en tant que tel. C'est juste qu'il faut que tu le fasses dans des conditions où est-ce que tu sais que tu peux te laver, que tu sais que tu peux faire les choses. Ouais, puis tu sais, dramatise pas non plus, là. Je veux dire, la personne qui a un accident, elle le sait, là. Non, mais je sais. Tu regardes, t'as pas besoin d'en rajouter une couche de plus, là. Comme elle est déjà mal, là. En tout cas, si elle ne sait pas, elle l'a senti à un moment donné. Elle le sait qu'il y a de quoi, là. Fait que, t'es pas obligé de rajouter une couche de ah! Je peux pas croire que. Hey! Non, mais pour vrai, si tu vas aller là, ça reste. Il faut que tu connaisses les risques. Il faut qu'il y ait des risques, là. Tu sais, c'est ça. Ça va pas être nécessairement volontaire non plus sur un accident. Fait que pas bâcher la personne avec qui tu te fais. Exactement, ça, mon but, là. Fait que voilà, je pense que encore là, c'est un sujet qui est magnifique. Il y a un truc qui revient souvent quand on en parle, c'est que quand on parle de différents trucs dans le sexe, il y a un truc qui revient souvent, c'est la communication. Ouais. Peu importe ce que vous pratiquez, le but c'est de se communiquer puis d'en parler, puis de parler de tous les aspects. Puis ce que vous voyez sur la porn, puis ce que vous voyez, c'est souvent
vraiment pas la réalité. Là. Fait que, tu sais, il faut des fois désinformer ce qu'on pense savoir. Parlez-vous, puis respectez la personne qui ne veut pas le faire. Pas Voilà. la personne qui veut le faire. Oui, tu sais, dans le sens parlez-vous, mais dans le sens que la personne qui veut pas le faire, tu sais, il y a quelque chose de gossant quand tu as quelqu'un dans ta bulle dans la vie, là, que tu veux pas avoir. Fait qu'imagine-toi s'il fallait que tu l'ailles dans ton cul. Très bien dit. C'est encore plus personnel. Je te Fait le dis. qu'on pénètre pas quelqu'un que ça l'intéresse pas. On force pas personne. Voilà. Pas de pression non plus. Bonne semaine! C'était les Fall-Up. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez-nous un message si ça vous tente d'avoir des t-shirts. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis on va s'organiser là pour le beau là. Si t'es une Fall-Up comme nous autres, laisse-nous savoir ce que tu en penses. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.